Honnêtement, ça fait quoi d'être au chômage actuellement? Et la question, c'est comment je suis arrivé à ça, de passer un très bon salaire à presque aujourd'hui, presque rien gagner. J'ai quitté mon CDI, maintenant les gars, ça va bientôt faire 1 an que j'ai vraiment tout abandonné, alors qu'avant j'étais ingénieur. Je vais tout vous expliquer. Il faut savoir qu'avant, moi, j'étais ingénieur et j'ai travaillé pendant 4 ans dans la maintenance. Donc, j'étais ingénieur en maintenance. Franchement, c'était assez cool comme métier. Sauf que ça demande énormément de temps et d'énergie parce qu'il fallait gérer avec le client, etc. Et c'est pas un métier qui est très commun. Vraiment, c'est pas un métier facile. En fait, ton métier, c'est d'être pompier. Tu dois régler tout le temps des problèmes. Maintenant, ça fait déjà 1 an que j'avais dit que j'ai quitté mon job. J'ai posé ma démission, etc. J'avais essayé de faire un petit conventionnel, mais bon, finalement, les gars, c'est pas aussi simple que ça. Du coup, elle m'a été refusée et j'ai dit, bon, ok, ils ont refusé, ben, pas grave, je me casse quand même. Les gars, sans vous dire que j'avais aucune sûreté de revenus, j'avais rien du tout. En fait, le travail, il me battait trop, j'étais mentalement, ça n'allait plus. Donc, j'ai décidé qu'après ça, je pouvais pas continuer comme ça à me donner, me faire autant de mal, sachant que j'avais trouvé une passion à côté qui était la vidéo. Et je me disais, je peux pas être là à travailler comme un chien et genre qu'on me crache à la gueule comme ça ou bah, manquer de respect des fois puisque forcément travailler avec des clients assez difficiles. Et au bout d'un moment j'ai dit non, c'est bon, on va arrêter là, on peut pas continuer comme ça, mentalement c'est plus possible. Du coup j'ai posé ma démission. Après là c'était qu'est-ce que je vais faire maintenant? Faut savoir que moi j'habitais à Lille à l'époque. Il fallait que je trouve un pied à terre où j'allais atterrir. Et je savais pas. Je savais juste que je devais rentrer en Martinique, donc chez moi, là où j'ai toujours grandi, là où j'ai toujours vécu. Donc je suis rentré voir ma famille. Et sauf que le problème c'est que je savais que je ne voulais pas tout de suite retourner en Martinique. Parce que je savais que c'était trop tôt. Vraiment c'était trop tôt les gars. Et on a eu la meilleure idée avec ma copine de partir, faire vraiment un break avec le monde du travail parce que j'ai pas eu cette chance de vouloir faire une pause et les gars franchement je vais vous dire après vos études franchement faites une pause, c'est vraiment très important pour le mental et tout avant que dans le monde du travail parce qu'une fois que ça a commencé ça va pas s'arrêter, surtout si vous n'avez pas de revenus, surtout si vous n'êtes pas riche ou quelque chose comme ça. Ne vous précipitez pas. Du coup on a eu la mauvaise idée de partir en Asie pendant 3 mois, donc c'était faire le tour du monde. Donc toutes les économies que j'avais mis de côté pour potentiellement survivre à ma nouvelle vie, ben j'ai tout cramé dans le voyage. Voilà. On a fait 3 mois, c'était franchement incroyable. On a fait les Philippines, Bali, en Malaisie, etc. Et franchement, les gars, c'était un voyage qui n'était pas du tout prévu. On s'est essayé sur un coup de tête qu'on voulait partir, qu'on voulait partir. Et aussi, on voulait voir aussi également si on pouvait s'installer en Asie. Le voyage, franchement, c'était incroyable, mais ça nous a révélé que, en fait, ils ont tellement une culture tellement différente de la nôtre que tu te dis que tu peux pas vivre là-bas. Sachant que moi, je suis antillais, eux, c'est des Asiatiques, ils ont vraiment un mode de vie totalement différent, même s'il y a des ressemblances, mais ils ont tellement un mode différent que je n'arrivais pas à m'imaginer que j'allais vivre là, genre j'allais faire ma vie là-bas. Genre vivre 20 ans en Asie, c'était impossible. Et puis quand je dis l'Asie, c'était tout le monde où on est allé, Philippines, Malaisie. J'oublie des noms, hein. On est allé au Vietnam aussi. Franchement, c'était un endroit où je pouvais pas concevoir que je pouvais construire ma vie là-bas. Donc après ce voyage-là, on est retourné vivre en Martinique, puisque c'est là que j'ai mes parents et c'était seulement l'endroit où j'avais un pied à terre. Pendant ces 3 mois en Asie et tous les mois j'étais en Martinique jusqu'à aujourd'hui, on s'est posé la question où c'est qu'on va aller pour construire notre projet professionnel. Des fois, il faut accepter que tu n'as pas la réponse à toutes tes questions, de savoir où est-ce que tu vas faire ta vie et tout. On est une génération où on ne sait pas vraiment. Enfin, on est un peu indécis. Le monde aujourd'hui est assez instable, ça change tout le temps, ça va trop vite, tout va trop vite. Il y en a pour qui c'est décidé, c'est tout droit, etc. Mais pour moi qui ai beaucoup bougé, j'arrive pas à me dire que je vais rester ici toute ma vie. Et aujourd'hui, j'ai jamais eu la réponse, les gars, à mes questions. Honnêtement, j'ai jamais eu la réponse. Aujourd'hui, je sais même pas si je vais rester en Martinique ou si je vais repartir et tout. Là, aujourd'hui, ça fait maintenant, après le voyage, ça fait maintenant 4, 5 mois que je suis ici, je suis en Martinique. Il y a peut-être très bientôt, on va repartir. Peut-être, ce sera sur la France ou ailleurs. Et la question, c'est pourquoi on va repartir et pourquoi on reste en Martinique, sachant que c'est une très belle île, c'est beau. Regardez le cadre dans lequel je suis, franchement, c'est incroyable. Genre, il fait beau tout le temps. Des fois, il y aura de la pluie, tout ça, mais les gars, il fait beau tout le temps. Et la question, c'est parce qu'en fait, ici, tu as un mur de verre que, une fois que tu l'as atteint, c'est compliqué d'aller plus loin. C'est vraiment très compliqué. Et qu'est-ce que j'appelle le mur de verre? C'est qu'en fait, vu qu'on est sur une petite île, ça dépend des domaines, mais tu peux pas forcément bien vivre ta vie. Par contre, tu auras le cadre de vie qui va avec, etc. Mais au bout d'un moment, quand tu veux développer ton produit, tu es entrepreneur et tu vises beaucoup plus grand, tu veux faire beaucoup plus, c'est-à-dire dépasser des chiffres d'affaires de fou, genre atteindre les 1 million, tout ça. Il y en a certains qui le font, bien sûr, c'est sûr, il y en a certains qui le font. Mais dans certains domaines précis, et dans d'autres, c'est
tellement compliqué, les gars. C'est tellement compliqué la vie aux Antilles. Et il y a très peu de personnes qui arrivent à le faire. Et voilà. Donc au bout d'un moment, moi je m'étais dit, je savais déjà que tu peux pas facturer hyper cher parce que déjà la vie est très chère ici. Mais en plus que la vie est chère, tu peux pas facturer cher. Donc déjà, ça te met déjà une première barrière déjà sur le monde du travail par rapport à ici. Donc tu acceptes, mais ça suffit pas. Pour nous, et comme moi, je vise beaucoup plus haut que simplement faire des vidéos en Martinique, alors le lifestyle et tout. Enfin, moi, je vise plus grand, je veux faire des choses beaucoup plus grands. Je vois tellement loin dans ma tête que je me dis, je peux pas rester ici sur une île à me faire battre par la vie. Et je veux pas la subir, justement. C'est vraiment ça le truc, c'est que je veux pas subir ma vie. J'ai vu mes proches le faire et galérer aussi également et toujours se dire, vas-y, je vais partir d'ici. Je vais partir parce que c'est plus possible pour les entrepreneurs. C'est tellement compliqué, les gars, et en plus, il y a beaucoup de concurrence pour un petit marché sur une petite île comme ça. On est vraiment sur une petite île comme ça et tu as beaucoup de concurrence. Je sais pas si certains arrivent à vivre dans leur métier en Martinique ou dans d'autres îles. C'est sûr qu'il y en a certains qui arrivent. Mais est-ce que certains arrivent vraiment à faire leur exploser? Vous me dites dans leurs commentaires pour savoir si vous arrivez, si dans d'autres métiers autres que l'art, c'est-à-dire on sort dans la vidéo, mais je sais pas, tu es mécano, etc. Est-ce que toi, tu arrives aujourd'hui à te dire que tu as fait des trucs de fou, des chiffres d'affaires de fou aux Antilles? Franchement, les gars, je vous mets à avoir votre retour d'expérience sur le sujet. Si vous avez à bien vivre de votre vie, je vous mets vraiment à avoir votre retour. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mais en tout cas, les gars, si j'avais un conseil à vous donner, c'est vraiment, prenez vraiment une pause après vos études. Prenez le temps de savoir ce que vous voulez vraiment. On nous oblige à aller vite. On n'a jamais le temps d'être posé, de vraiment bien réfléchir. Soyez pas pressés. Prenez soin de vous. Et puis on se dit peace. Allez.